Bienvenue dans le 5 minutes de RTI 1. Bonjour à tous. La Côte d'Ivoire face à l'excision ou ablation totale ou partielle des organes génitaux féminins extérieurs. 36,7% des femmes et jeunes filles en sont victimes. Mais comment le pays lutte-t-il contre ce fléau? La réponse à cette question dans le journal de 13h. Toujours en Côte d'Ivoire, les travaux conjoints du ministère de l'Éducation nationale et de l'Université Le Grand Bassam dans la région sud du pays. En décembre 2011, ces deux institutions avaient lancé les Freedom Schools. Il s'agit d'une coopération visant à promouvoir l'excellence et le renforcement des capacités des élèves dans l'enseignement secondaire. Alors, 10 ans après, quel bilan? On en parle tout de suite avec Jean Djadji. C'est désormais une tradition. Chaque année, le ministère de l'Éducation nationale et l'Université internationale de Grand Bassam évaluent leur partenariat noué en 2011. De la visite des conseillers d'orientation et proviseurs en 2012 aux États-Unis à ce jour, cette collaboration a permis de développer les qualités personnelles de brillants lycéens pour les préparer à poursuivre leurs études dans une université internationale compétitive. La question des bourses a été abordée au cours du bilan de cette année. L'ambassadeur l'a dit, c'est que de par le monde, la plupart des grandes institutions universitaires offrent des bourses à condition de savoir que ces bourses existent, mais à condition de le mériter. C'est l'un des intérêts que nous avons en partage avec l'Université de Grand Bassam. Si vous travaillez bien, si vous êtes méritant, à tous les coups, quelles que soient les ressources dont vos parents disposent, vous trouverez toujours un soutien quelconque. Nous souhaitons montrer notre disponibilité à développer ce partenariat et nous souhaitons montrer aux populations ivoiriennes que, bien sûr, nous sommes une université de type américain, une université où l'enseignement se fait en anglais, mais nous sommes proches des populations ivoiriennes, nous sommes proches des établissements ivoiriens, car la finalité, c'est de former des cadres compétents pour le développement de notre pays et aussi le développement de toute l'Afrique. Les États-Unis sont disposés à accompagner cette collaboration. Nous sommes ensemble et vraiment, pour moi, c'est un honneur et une joie de voir tous ces talents, toute cette énergie, toute cette jeunesse ivoirienne qui promet beaucoup pour l'avenir. Ce partenariat devra veiller à ce que les futurs diplômés deviennent des innovateurs éloquents, formés au leadership, à l'entrepreneuriat et à la responsabilité sociale. L'actualité hors de chez nous à présent avec la reprise en République démocratique du Congo du procès en appel anticorruption de Vital Kamerhe et cela devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du chef de l'État congolais, et l'entrepreneur libanais Sami Jamal vont comparaître après plusieurs reports des audiences. La Guinée-Conakry est à nouveau en situation d'épidémie de fièvre hémorragique Ebola après la confirmation de l'apparition dans la région sud-est du pays de 7 cas, dont 3 mortels. Annonce faite hier par l'agence sanitaire guinéenne. En réaction donc, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, va déployer rapidement des moyens, dont des doses de vaccins, pour aider le pays à faire face à la résurgence de la maladie. Lutte contre le coronavirus. Le Royaume-Uni vient de vacciner 15 millions de personnes. Longtemps critiqué pour ses lenteurs dans la lutte contre la pandémie, le Premier ministre britannique Boris Johnson a salué l'exploit extraordinaire. Scandale au Pérou. La ministre des Affaires étrangères, Elisabeth Astet, a annoncé hier sa démission après avoir reconnu s'être fait vacciner contre le Covid-19 dès janvier dernier, avant donc les populations prioritaires. Enfin, l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, va annoncer aujourd'hui le nom de son prochain directeur général. On s'en souvient, le 9 juin 2020, le Nigeria avait présenté la candidature de Ngozi Okonjo-Iweala à ce poste. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.